allez bien aujourd'hui et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est sur le désencombrement. Ouais, c'est pour ranger en fait. Donc ça c'est la partie 1 ou la première vidéo en fait. Alors oui, j'espère que vous êtes prêts à ranger mes vêtements aujourd'hui, car la première chose que le livre dit, le pouvoir étonnant du rangement, c'est commencer avec les vêtements. Donc moi j'ai commencé vraiment, vous allez voir, je vais vous montrer après toute la vidéo, tout le processus que j'ai fait, mais je vais juste vous lire rapidement ce que ça dit dans le livre. Donc les vêtements. Donc la première étape consiste à vérifier tous les placards, penderies, tiroirs de votre logement, puis à rassembler en un seul endroit bien précis tous les vêtements trouvés. Donc c'est sûr que le point qu'elle aborde ici, c'est vraiment tous les vêtements de toute la maison. Donc c'est sûr que si ça traîne des vêtements par terre, dans les tiroirs, au garde-robe, dans une autre chambre, sur la chaise, sur la table, j'en ai aucune idée, dans la salle à lavage, vraiment partout, il faut assembler tous ces vêtements là dans une seule place. Moi ici c'est écrit que c'est mieux de les mettre par terre, mais moi je les avais mis sur le lit. Donc ça dépend de chacun, moi je pense. Là, il n'y a pas vraiment une place précise meilleure que d'autres. Donc la question que vous devez vraiment vous poser, car il faut que vous preniez pièce par pièce, vêtement par vêtement, et vous posez la question: est-ce que cette pièce de vêtement vous rend heureux ou heureuse? Donc est-ce que ça apporte de la joie dans votre vie? Est-ce que vous l'aimez ou pas? C'était quand la dernière fois que vous l'avez porté? Est-ce que vous pensez le porter ou pas? Donc il y a plusieurs questions à se poser. Donc ici elle dit que elle parle d'une méthode de pliage. Donc elle dit tous les vêtements qu'on peut plier, c'est mieux de les plier puis de les mettre comme en boule, comme ça, puis les mettre debout, donc comme ça. Mais moi j'aime pas vraiment cette méthode car je n'ai pas vraiment de tiroir. Donc c'est sûr que moi je les plie à ma façon à moi, puis je trouve ça quand même beau. Vous allez voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc ça dépend vraiment de chacune. Elle dit que ça va vous sauver de l'espace, etc. Je suis d'accord, mais à chaque fois que vous lavez des vêtements, il faut que vous les pliez, puis comme je pense que ça prend beaucoup de temps, c'est une perte de temps totale, vraiment. Donc oui, c'est sûr que moi je les plie comme normalement. Je pense que tout le monde plie les vêtements comme ça, comme moi. Donc vous allez voir dans la vidéo. Puis elle dit vraiment plier tous les vêtements qui sont pliables. C'est sûr que moi j'avais laissé quand même quelques robes que même si je peux les plier, j'aime plus ça, les robes sur un cintre que plier. Mais ça c'est moi. Donc oui. Alors c'est vraiment, elle dit la même chose pour les chaussettes. Vraiment les plier une sur l'autre, puis les plier en deux, puis en tout cas. Hein? Moi je les plie comme en boule. Elle dit que ça reste pas respirer les chaussettes, ça reste pas reposer les chaussettes, voilà. Mais bon, ce sont pas des personnes, hein? On parle des chaussettes ici. Donc moi je les ai pliées, elle dit des patates, en patates. Donc moi je les ai pliées en boule, puis ça sauve quand même de l'espace. Je comprends pas pourquoi elle dit que non, mais bon, voilà. Donc oui, donc sur ce, je voulais juste faire un petit survol de ce que ça dit sur le livre sur les vêtements. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres vidéos qui s'en viennent sur les chaussures, les accessoires. Je voulais vraiment les diviser. Et comme ça, si vraiment une chose en spécial vous intéresse plus que d'autres, vous n'allez pas avoir toute la vidéo. En plus, je veux pas qu'elle soit trop longue et tout ça. Donc, c'est ça, je les ai. Donc, aujourd'hui, on va avoir les vêtements. Les prochaines vidéos, ça va être chaussures, accessoires. Ensuite, ça va être cuisine. Ensuite, ça va être soin de la peau et maquillage. Et le dernier, mais pas le moindre, les jouets. Donc, voilà. Alors, sur ce, je vais vous laisser voir ce que j'avais fait à ma garde-robe à moi, et ça fait déjà 3 semaines que je l'avais faite, puis ça reste pareil, je vous dirais. Puis je suis trop contente là, vraiment trop contente, parce que chaque chose est à sa place. Donc c'est ça le plus important à retenir, que chaque vêtement, il faut que vous cherchiez vraiment sa place à lui. Donc le mettre là, et si vous revenez du travail ou de l'école ou dehors, etc., vous arrivez, vous enlevez le vêtement, puis vous les repliez à sa place. Ou si c'est pour laver, ben, vous le mettez à laver. Mais c'est vraiment, c'est ça qui m'a beaucoup aidé, vraiment des petits gestes à chaque jour. Donc c'est des petits
petits gestes qui font vraiment la différence à la longue, moi je trouve, parce que là j'ai pas, ça fait 3 semaines puis j'en ai pas de bordel, j'en ai pas des vêtements qui sont dépliés, qui sont partout, donc ça fonctionne vraiment. Donc mes vêtements sont vraiment à sa place, là où il faut qu'ils soient, puis j'ai pas eu à plier 10 000 vêtements puis à ranger la garde-robe. Donc maintenant j'adore. Vraiment, j'en ai rien à faire. C'est tout bien rangé, bien placé et je suis trop contente. Donc je vais vous montrer le résultat 3 semaines plus tard. Vous allez voir c'est quoi. Puis voilà, je suis trop contente. Donc voilà, alors sur ce, je vous laisse regarder tout ce que j'avais fait pour les vêtements. Puis j'espère que ça va vous plaire. Je vous aime beaucoup. Puis on va se voir dans ma prochaine vidéo très bientôt. Bye! Salut tout le monde, alors voici ce que ça a l'air la garde-robe. Comme vous pouvez voir ici, ça déborde des choses. Ici, il y a des choses qui c'est vraiment pas leur place. Ici, c'est quasiment, j'utilise quasiment rien sauf le sac, donc il faut que je revisse. Ça a l'air à ça la garde-robe avant. Ça, il y en a bon des serviettes pour les bains. Puis la garde-robe à l'intérieur a l'air à ça. Donc, j'ai pas vraiment nettoyé, je sais pas si j'arrête la lumière, peut-être on peut voir mieux. Non, c'est pas très éclairci. Donc voilà. Donc, oups, excusez pour mes brassières. Hein. Mais ça a l'air à ça. J'en ai des sacs que j'utilise même pas ici, c'est plein. Regardez, il y en a même des vêtements par terre. Oups. Et puis, ça a l'air à ça. Puis je vous dirais que, regardez, c'est pas mal à chaque jour comme ça. Même si je les range à chaque fois. Il a l'air à ça, c'est vrai, ça a vraiment pas l'air rangé. Mais voilà, donc on commence. Alors voici, j'ai enlevé tous les vêtements. Et même si j'ai enlevé les vêtements, il y a tellement de choses qui n'ont pas leur place. C'est ça que je me rends compte, c'est fou. Puis ici, regardez, c'est encore plein, on dirait. Mais j'ai enlevé les vêtements, mais il reste plein de choses. J'ai même trouvé une lampe. Oui, hein. Regardez, j'ai trouvé une lampe. Ça, c'est juste les sous-vêtements que je vais faire à la fin. En bas aussi, c'est les sous-vêtements que je vais faire à la fin. Mais c'est fou, là. Donc, regardez notre lit. Je voulais juste vous dire que ça ici... ça appartient à mon mari, mais tout ça, c'est à moi. Puis, comme je vous dis, j'avais fait déjà le nettoyage cette année. Je comprends pas. D'où j'utilise même pas la moitié, c'est fou. Donc, on commence le tri. Alors voici les cintres qui sont restés. Ça c'est les vêtements à jeter ou à donner. Regardez comme c'est beaucoup là. Ça ici j'ai mis des vêtements pour les cintres. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup. C'est juste ça. Des robes, puis des blazers, etc. Puis ça c'est les vêtements que j'ai choisis. Je sais pas si ça se voit bien. Je les ai tous pliés. Donc on en a les jeans, les t-shirts. Ça c'est des jogging genre. Que j'aime beaucoup être à la maison avec. Des chandails à manches longs. Donc des chandails à manches longs ici. Des camisoles. Des choses de sport comme des leggings de sport. Ça c'est des pantalons. Des chandails qui sont manches longues mais courtes. Crop tops genre. Ça c'est des chandails qui sont plus chauds. Des chandails de sport. Et tuniques. Donc voilà, ça a l'air ça. Et pyjama ici. Puis j'en ai qui accrochés là. Donc c'est ça mes pyjamas. Puis ça c'est des vêtements, par exemple mon jean de maternité. Donc je les garde. Mais ça je vais pas les mettre ensemble avec les vêtements. Je pense que je vais les mettre dans une boîte à part. Donc je sais que la méthode qu'on Marie dit de ne pas les plier comme ça. Mais moi je trouve ça très beau. Puis j'en ai quand même beaucoup d'espace. Donc... ouais, moi je vais pas les plier en 10-20 là,
en petits morceaux, donc je trouve que c'est déjà bien. Puis là, je me suis rendu compte que, bon, là, je vais tout enlever ça, que vous voyez, toutes les choses, je vais les enlever. Puis deuxièmement, je me suis rendu compte que j'ai oublié mes manteaux qui sont à l'entrée. Donc, on s'attaque aux manteaux. Avant que je commence avec les manteaux, j'ai décidé de tout nettoyer. Regardez, il y a rien, zéro. J'ai nettoyé les planchers aussi. Il y avait full de poussière. Regardez, c'est tout clean. Puis là, je pourrais déjà mettre ces vêtements qui sont sur cintre et ces vêtements pour faire de l'espace pour les manteaux. Puis mon mari s'en vient pour faire ses vêtements lui. Donc, yeah! Alors voilà le résultat final. C'est juste mes vêtements, bien sûr. J'ai laissé le côté gauche pour mon mari, puis les tiroirs ici. Donc ça a l'air à ça, regardez. Puis j'ai fait même comme mes sous-vêtements, je les ai mis ici. Donc c'est tellement pratique. On les voit pas en plus, donc c'est le fun. Ça, j'en ai des chaussettes, des sous-vêtements, puis c'est ça. Ça ici, j'ai mis, regardez, comme les leggings, des chandails à manches longues, crop tops. Ça, c'est mes jeans, pantalons. Puis ça, c'est des t-shirts. Ça, c'est des tuniques, t-shirts, camisole, t-shirt. Voilà. Puis ici, ça a l'air à ça. J'ai juste pris un rack, comme vous pouvez voir. Ça, c'est les gros pulls. Ça, c'est tous mes chandails à manches longues. Mes chandails qui sont sportifs. Puis mes pyjamas. Puis mes jogging. Yeah. Donc voilà. Alors, mon mari s'attaque à ses vêtements. Puis on s'attaque au manteau par la suite. Yeah! Alors voilà, le résultat final. Finalement, j'ai mis tout en haut pour moi. Puis ici, c'est mon mari. Donc voilà. Puis en haut, on va mettre pareil la boîte. Mais j'ai pas encore fait le ménage. C'est ça qui suit. Donc ça a l'air à ça. Et regardez les vêtements de mon mari et les miens. Puis en haut, on en a deux qui sont vides. Ouais, on a pas mal d'espace. Comme vous pouvez voir, c'est très très aéré. Et j'adore ça. Alors voilà les manteaux que je garde et les manteaux que je jette. C'est quasiment moitié-moitié. C'est fou là. Et oui. Alors pour finir, je voulais juste vous montrer, j'ai presque un demi-sac de poubelle après le tri. Puis j'ai 4 sacs à donner. Donc des vêtements qui sont comme toutes neuves quasiment. Donc ça je vais le donner bien sûr, je vais le mettre dans les vêtements à donner. Et je suis full fière là. Je suis trop contente puis je me sens trop bien. Alors voici la garde-robe 3 semaines plus tard. Puis c'est vraiment pareil. Ici j'en ai fait comme le ménage des sacs. C'est juste ceux-là qui restent. Puis même je pense que c'est beaucoup. Un chapeau. Ça c'est un purificateur d'air. Donc c'est sûr que des fois on l'utilise. Ici j'ai décidé de mettre ça qui était avant sur la porte ici. Donc je l'ai mis ici puis je trouve ça meilleur. Puis on l'utilise pour mettre des serviettes. Ouais. Donc les vêtements, vous voyez. La seule chose qui a changé, c'est que mon mari a mis ces deux ceintures ici, mais c'est correct. Ça dérange vraiment pas. Donc ça a l'air à ça. On a remis les boîtes, mais j'ai fait le ménage. Donc ça c'est 3 semaines plus tard vraiment. Ça c'est mes sous-vêtements ici, comme vous pouvez voir. Puis mes chaussettes sont vraiment comme en boule, mais comme... Moi j'aime ça, vraiment. Ça me dérange vraiment pas. On a mis le repasseur à vêtements ici. Ça rentre parfaitement. Mon mari a mis ses petites casquettes. Puis on a mis les deux ceintures d'Oliver qui sont là. Parce que sinon on les perd. Donc voilà. Et puis à l'intérieur, la seule chose qui a changé, vous pouvez voir. On a mis des boîtes ici, mais elles sont vides. Donc il n'y a rien encore. On a mis une boîte ici, ça... Puis, ce qui a changé, comme vous pouvez voir, ici, il y en a 2 boîtes qui sont vides aussi. J'ai mis ça ici, d'Ikea, pour les choses d'Oliver, parce qu'on les change ici sur le lit. Donc, c'est très très pratique, c'est crème. Ça, c'est la nouveauté. Puis, j'ai ajouté un petit miroir ici, donc je peux rentrer puis me voir. Ensuite, on a ajouté un petit panier que je l'adore, regardez.
Il est vraiment bien fait. Puis ça c'est pour les vêtements sales pour qu'on les met ici. Et puis ensuite on l'amène pour laver. Donc il est très bon. On l'a trouvé chez Maxi pour 5 $. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Puis c'est toujours rangé. Puis je suis tellement contente. Vous n'avez aucune idée comment ça a facilité ma vie là. C'est fou.